Bonjour et bienvenue dans le journal Éco de Lyon Décideur. C'est parti pour la saison des festivals ici à Lyon et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Coup de projecteur aujourd'hui sur un festival autofinancé à plus de 95% et qui travaille avec des dizaines de partenaires privés et entreprises locales, assurant la moitié de son financement privé. Un festival qui se veut engagé, solidaire et éco-responsable. Il s'agit du Printemps de Pérouges qui approche désormais des 30 ans d'existence. Nous accueillons sa fondatrice et directrice, Marie Rigaud. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, donc, presque 3 décennies d'existence avec une localisation qui a changé. Vous êtes passé de Pérouges au château de Saint-Maurice-de-Raymond, mais vous êtes toujours dans l'Ain. Toujours dans l'Ain, toujours même dans la plaine de l'Ain plus exactement, mais effectivement pour notre plus grand bonheur, là depuis 4 ans, on a cette chance incroyable d'être sur ce site merveilleux où en tout cas ça fonctionne, l'alchimie opère et le charme opère et visiblement le public vraiment est tombé amoureux de ce site puisqu'on parle là de la maison d'enfance, du parc de la maison d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry, donc qui se trouve en effet dans cette petite commune de 600 et quelques habitants seulement, Saint-Maurice-de-Raymond. On est en pleine zone rurale, c'est important de le rappeler quand même, on est en effet en dehors des villes, en dehors de la grande agglo. Pas très loin pour autant, on peut accéder du centre-ville de Lyon 45 minutes quand même dans notre superbe écrin, mais c'est un festival en effet rural, il y a des champs à perte de vue autour. Alors, donc, en dehors de la métropole de Lyon, donc pas de confrontation directe avec les nuits de Fourvière, ni avec Jazz à Vienne. J'ai envie de dire quoi, chacun son territoire, même si votre public vient pour une bonne part quand même de la région lyonnaise. Oui, c'est sûr que l'écosystème est quand même un peu complexe. Il y a de la concurrence, si on peut dire, et naturelle qui se fait. Donc oui, chacun, je crois, tire malgré tout son épingle du jeu. En tout cas, j'ai l'impression que nous, on tire de mieux en mieux notre épingle du jeu en ayant créé un rendez-vous en dehors justement du centre-ville et de l'urbain. Au sens général du terme et ça plaît et de plus en plus finalement d'aller passer une soirée à la campagne, les pieds dans l'herbe, c'est suffisamment exceptionnel et rare pour le dire aussi, pour se garer comme on dit un peu au cul de la Seine, c'est aussi côté très pratique, on se gare, on est directement sur son site festival et puis avec une nouvelle dimension qu'on a quand même vraiment développée, c'est ce qu'on appelle l'expérience festivalier qui chez nous existe véritablement et avec une offre notamment fooding. En fait, on a un festival maintenant dans le festival que le public plébiscite beaucoup. Voilà. Avec notamment des préventes en ligne de tranches de pâté croûte championne du monde, comme vous le savez. Voilà. Alors, un festival comme le Printemps de Pérouges, c'est une petite entreprise familiale, avec les 3 sœurs Rigaud à la tête, une petite équipe de permanents, 4, 6 On est 7 maintenant. 7 même maintenant, 200 techniciens au plus fort du festival, et puis 450 bénévoles qui œuvrent alors, une semaine avant, et puis on va dire 4 jours après. On est même à 520 bénévoles, tellement il y a de demandes entrantes. Ça, c'est sûr que le tissu associatif et notre expertise, en tout cas de ce qu'est une vie et un projet associatif est super réussi chez nous et très épanoui. On a 60 responsables d'équipe au sein même de ces 520 bénévoles qui œuvrent alors presque un peu toute l'année en termes de préparation, qui se rencontrent beaucoup, avec lesquels on échange aussi sur des compétences qu'ils ont développées, puisqu'aujourd'hui on valorise aussi bien sûr des compétences acquises par les volontaires, donc dits bénévoles. Donc on vit une sacrée histoire vraiment avec ces équipes de volontaires qui chez nous sont très ancrées, qui se renouvellent. On a un taux de renouvellement de plus de 95%, c'est vous dire en effet l'attachement à leur festival, donc ça fonctionne super bien. Voilà, et puis c'est un festival qui travaille depuis toujours avec les entreprises privées locales et bénéficie de très peu de subventions. Je suis assez fière de pouvoir dire que là on est 3% cette année. 3% sur un budget de quel ordre ? 4 millions cette année qui sera le budget réalisé 2026. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'on peut aujourd'hui dans l'industrie musicale être quasi maintenant indépendant et quand même délivrer un festival de taille intermédiaire qui existe, qui draine quand même plus de 42 000 festivaliers et en étant à l'équilibre. Donc oui, ça c'est possible. Voilà. Entreprise privée, locale, petite. Ouais, ça c'est vraiment notre cheval de bataille. On est des équipes de permanents commerciaux dans notre équipe de festival, dont je fais partie, et on va effectivement à la rencontre des entreprises implantées sur le secteur de la plaine de l'Ain, des TPE en effet, des artisans. Donc on a une multitude de petits entrepreneurs qui deviennent partenaires du festival, qui deviennent d'ailleurs. Au total, ça fait combien d'entreprises
entreprises partenaires? Alors cette année, mécènes plus bientôt 250, plus de Oui. 230. Oui. Même 15 jours avant le festival, on est encore en train de rentrer quelques dernières demandes de billets pour les entrepreneurs concernés. Donc ouais, c'est réussi aussi de ce point de vue-là et c'est en croissance. Voilà. Et puis alors, vous présentez le Printemps de Pérouge comme un festival engagé, aussi bien en termes de solidarité que d'accessibilité et d'éco-responsabilité. Alors l'éco-responsabilité, c'est un vieux sujet. Chez oui. nous, ça fait au moins 20 ans qu'on a déjà des toilettes sèches, entre autres. Mais évidemment, plus ça va, plus en termes de distribution électrique, on passe en 100% LED, bien sûr. Tous les ensembles sont démontables. On a bien sûr des brigades vertes hyper formées, hyper transparentes, retraitement des déchets avec un beau partenariat avec GRDF, entre autres. Donc oui, on est vraiment au cœur de tout ce qu'on peut faire de mieux. Évidemment, je peux pas non plus vous vendre que du 100% éco, puisque il ne vous a pas échappé que plus ça va, plus les spectacles sont fous, plus on nous demande des moyens techniques, mais c'est ce qu'attend aussi le public. Alors, donc, éco-responsabilité, et je disais donc solidarité et puis accessibilité. Effectivement, on a un très bel accueil chez nous, PMR, qui est d'ailleurs vraiment souligné avec une super plateforme et une très très bonne visibilité sur la scène. Et puis la solidarité, ça c'est en revanche un volet qu'on est en train de consolider chaque année, qui est un peu une démarche personnelle, mais qui me tient à cœur, à moi et à ma sœur co-directrice. Et effectivement, chaque soir du festival, on accueille ce qu'on appelle des MEX, des maisons qui accueillent des enfants qui sont placés judiciairement. Donc tous les soirs, on a un groupe d'une quarantaine de jeunes, des plus petits aux plus âgés, qui viennent avec leurs encadrants, qui sont d'ailleurs assez exceptionnels, incroyable le travail que font les éducateurs. Donc on a cet échange toute l'année avec des MEX, des IME, qui sont des maisons là qui accueillent des enfants à handicap. On travaille avec une maison en particulier qui rencontre en plus chaque année des artistes, qui créent du décor, donc qui font finalement aussi de cette expérience un peu un fil conducteur de leur année, et c'est super chouette de pouvoir leur partager ça. Et puis là, cette année, j'ai encore élargi à distribuer des places sur certaines des soirées fléchées, on va dire famille, à des familles qui n'ont pas accès au spectacle ou qui en tout cas n'ont pas les moyens d'offrir des spectacles à leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment c'est un vrai plaisir de pouvoir le faire. Donc sur Louane notamment et sur Christophe Maé. Donc là, ça fait combien de places offertes? Quelques milliers de places quand même que j'ai consacrées à ça exclusivement, et notamment on s'est rapproché des Restos du Cœur, des secours catholiques, secours populaires sur le département de l'Ain pour quand même rester un peu cohérent et concentré sur un territoire. Mais oui, voilà, ça c'est une nouvelle démarche qui me tient très à cœur. Alors, on va venir à la programmation, une semaine avec 6 soirées, on va les reprendre dans le détail une par une. Mais déjà, il y a eu 3 dates, début juin, avec des soirées gospel et puis une soirée les choristes 20 ans après. 22 ans après même. Alors c'est pas le même casting évidemment, c'est pas les mêmes choristes, mais quelle régalade. Alors d'abord, en effet, le bonheur de retourner fouler le pavé pérugien, puisque c'est là qu'a démarré le festival il y a 29 ans en arrière, dans l'église forteresse de Pérouge, qui a une acoustique particulière. Et puis ce plaisir qu'on a, nous aussi, finalement, de vivre des moments un peu suspendus, où on n'a pas trop besoin de moyens techniques, justement. Le son parle de lui-même, il y a une réverbération, une acoustique naturelle, et puis des voix a cappella. Donc le gospel, super surprise, qui nous a donné envie de remettre le couvert pour décembre prochain. C'est une annonce, un scoop. D'accord. Et puis en effet, les petits chanteurs de Saint-Marc, coup de cœur 22 ans en arrière à la sortie du film Les choristes, Nicolas Porte, toujours à la direction, qui a pas pris une ride, toujours autant d'exigences, et puis cette magnifique relation en effet entre le choriste, le jeune choriste apprenti, parce qu'ils sont tout petits, de 8 à 15 ans, et c'est la perfection, je dois dire, musicale, vocale. Donc ouais, c'était régalade, hâte de retourner à Pérouge dans l'église, et le public aussi est très content qu'on leur offre ces petites soirées avec de la galette de Pérouge, voilà. entre autres, alors, dans la cité médiévale. On a bien une festivité qui commence donc le 23 juin. On change de dimension. Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz, ça c'est une sacrée prise, si on peut dire. En tout cas, une très très belle tête d'affiche pour ouvrir le festival. Lenny Kravitz, on en rêvait à tous les sens du terme depuis des années, parce que c'est un artiste, en tout cas dans sa catégorie pop-rock, complètement unique, et je dirais presque aujourd'hui headliner parmi les headliners, parce que ça, selon les années, la tendance et l'industrie musicale, vous avez des artistes qui, comme ça, sur 2-3 années, deviennent vraiment tête de proue, parce que tous les éléments, en tout cas tous les voyants sont au vert et ils ont un boulevard pour leur tournée. C'est le cas de Lenny Kravitz, qui est vraiment au sommet de son art, on peut dire, 62 ans, superbe et tellement efficace musicalement sur scène. Voilà, on poursuit le 24 juin, Magma. Oui, Magma, alors ça c'est un peu une surprise parce que c'est pointu comme musique, en tout cas pour ceux qui aiment le jazz, la musique progressive, rock et un peu et d'ailleurs un peu créative, parce que Magma a créé son propre univers, son propre code musical, donc ça s'adresse un peu à une niche, mais c'est bien, ça veut dire qu'au Printemps de Pérouge on sait faire du super populaire et aussi du plus pointu, et c'est une superbe surtout opportunité de les faire venir d'abord pour leur dernière tournée dans le full band set. Ça ne se reproduira pas, et avec en effet ce coplateau assez très cohérent, en tout cas avec les Australian Pink Floyd Show, qui sont donc ce qu'on appelle un tribute, un cover band, mais qui a été validé par David Gilmour lui-même. En tout cas, ils sont déjà connus, reconnus. C'est en tout cas, on dit que c'est la copie, que c'est voire presque mieux encore que le Pink Floyd, ce fameux groupe mythique lui-même. Voilà, le jeudi 25 juin, Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, 50 ans de carrière. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est d'une générosité aussi incroyable, à croire qu'il ne prendra jamais de ride non plus, Jean-Louis Aubert. Et on voit qu'il a un plaisir renouvelé d'être sur scène, de communiquer avec son public. Et là, en plus, je dois dire, il a tout son répertoire, il délivre en tout cas sur cette tournée tout son répertoire de téléphone et son propre répertoire. Donc c'est quand même cadeau. Vendredi 26, Christophe Maé. Là, on passe en effet sur la fin de semaine plus populaire, dite, et plus familiale. Et c'est là qu'on rencontre un peu un autre public. Christophe Maé, qui est dans sa grande année aussi, qui vient de sortir un album qui marche fort. La Fête foraine, qui est un artiste aussi tellement à voir sur scène, tellement communicatif, communicant, généreux. Donc ça va forcément être une super soirée d'été. C'est des artistes à voir en live, Christophe Maé particulièrement. Samedi, Théodora. Théodora, c'est la pépite de l'année qui, ça n'a échappé à personne. En tout cas, quand on a sorti cette date quand même 9 mois en arrière, c'est vrai que ça parlait pas à grand monde. Je peux dire aujourd'hui, après qu'elle ait gagné à peu près toutes les victoires de la musique qui se comptent sur les doigts de la main de l'année entière, c'est l'artiste féminine de l'année, incontournable, qui a une carrière, un début de carrière fulgurant, et puis un gros talent. Donc nous, on l'attend particulièrement, ainsi que nos 10 000 jeunes. Il reste plus beaucoup de place. Voilà, dimanche 28, Louane. Gros coup de cœur aussi, Louane. C'est une artiste française francophone qui, je crois, est dans le cœur des Français depuis longtemps déjà. Donc oui, on l'attendait. Louane, complétée par la venue de Mentissa et Louisa, qui sont aussi deux belles affiches dans le vent, dans l'air du temps, avec des titres forts, des hits forts. Donc ça va être une soirée 100% féminine. C'est suffisamment rare aussi pour le dire, comme la veille, Mickey, Théodora. Donc cette année, on a des femmes sur scène et on est contente de ça. Voilà, et puis il y aura aussi des tremplins rock. Des tremplins rock, des tremplins jeunes talents avec le Kids Tonic live. De la scénographie, on a un partenariat avec Air de Famille cette année, donc on aura une œuvre d'art qui sera proposée par Cécilie, très remarquée à Air de Famille l'année dernière et qui revient cette année. On met le paquet sur la scénographie puisque les festivaliers se sentent bien chez nous disent que c'est beau. Alors c'est vrai que c'est aussi une équipe de filles, donc forcément on fait attention aux moindres détails, et puis le site le permet. C'est bucolique, il y a des arbres, il y a du vert, il y a de l'herbe, donc on a... Voilà, donc concert en plein air, gradins sont montés, ça y est? Les gradins vont bientôt être montés, mais ça c'est un gros Combien chantier, de festivaliers attendus? L'an dernier c'était 42 000? Ouais, là on a dépassé déjà largement les 42 000, on est sur 45 en ce moment, donc ça va grimper. Il reste quelques places encore? Il reste quelques places, sur Théodora quelques dernières, Jean-Louis Aubert quelques dernières. La Fosse, on a un peu plus de mal, c'est vrai. Et Lenny Kravitz, c'est complet? Lenny Kravitz, c'est complet officiellement aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Marie Rigaud. Bon festival. Merci. Du 23 au 28 juin. Et, donc, quelques places encore. Allez-y, sur le site, Printemps de Pérouge. Bonne fin de semaine. Et puis, à vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci.